Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec notre rendez-vous habituel, le blabla du début du mois. Je vais essayer de faire le point sur comment s'est passé le mois d'octobre et ce que je prévois éventuellement de faire pour le mois de novembre. Donc si ce programme vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Petite précision de début de vidéo, comme je l'ai dit, on est sur une vidéo blabla et on est sur une vidéo potentiellement longue. Donc si toi, oui toi qui me regarde, tu n'aimes pas les vidéos longues, tu n'aimes pas les vidéos blabla, je t'invite fortement à quitter cette vidéo. Ne te fais pas de mal, ne reste pas. Ça sert à rien de te faire violence, je ne vais pas changer en cours de route en me disant non finalement j'ai changé d'avis, on va faire une création. Non, ça va être une vidéo blabla du début à la fin. Je t'invite à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, tu trouveras très probablement de quoi te mettre sous la dent. Pour les autres, je vous invite à aller chercher votre boisson préférée, à aller faire votre pause pipi et à vous installer confortablement, soit pour vaquer à vos occupations que vous avez prévu de faire en ma compagnie, soit pour vous caler confortablement dans vos coussins. En ce qui me concerne, je suis moi-même calée dans mes coussins et avec une petite bouillotte et une couverture pilou-pilou qui du coup me permet d'essayer de garder un maximum de chaleur sur moi. Je suis pas forcément en super forme, exactement comme en début de semaine avec ma vidéo fleur d'esprit, et surtout aujourd'hui j'ai très mal aux côtes. Pourquoi? J'en sais rien, mais le problème c'est que du coup je suis un peu obligée de faire des respirations de souris pour essayer d'avoir le moins mal possible. Donc si vous avez la sensation que je suis essoufflée dans ma vidéo, c'est totalement normal. C'est que du coup j'essaye d'avoir une respiration de souris et en même temps de parler, ce qui n'est pas forcément compatible. Donc ne soyez pas inquiets, je ne suis pas en train de faire une crise d'asthme en direct, c'est juste voilà, que j'ai juste à gérer ce petit inconvénient là. J'ai mon petit thé à côté de moi, comme d'habitude. Et on va pouvoir commencer. Donc, mois d'octobre, je ne vais pas être aussi catégorique et négative que je l'ai été sur Fleur d'Esprit. Je vais vous dire que le mois d'octobre a été un peu mitigé. Il a été moite-moite, voilà, on va dire ça comme ça. Il a été mitigé dans le sens où la crise de fibro que je sentais venir, je sentais poindre, est finalement venue. Mais elle n'a pas été aussi violente qu'elle ne l'est habituellement, dans le sens où habituellement une crise de fibro pour moi c'est au moins un mois KO. Là j'ai réussi à gérer ça, je vais me porter la poisse parce que ça fait 4 fois que je le dis. J'ai réussi à gérer ça à peu près en une quinzaine de jours, en sachant que là, je ne suis pas encore sortie de la zone dangereuse. Je ne suis pas au top de ma forme, mais je remonte petit à petit la pente. Donc, relativement positive dans le sens où j'ai quand même pu avoir un minimum d'activité et me permettre de travailler sur certains projets, notamment des projets que j'avais mis de côté depuis pas mal de temps. Donc quand même positif par rapport à ça, même si il y a eu une bonne dizaine, une bonne quinzaine de jours pendant lesquels j'étais pas du tout au taquet, et ce qui a expliqué que vous n'avez pas eu de vidéo le samedi dernier, parce que j'étais vraiment pas en forme et j'étais vraiment pas dans l'état d'esprit de vous proposer quelque chose de qualité. Voilà. Donc, ceci explique cela. Au niveau bilan global, je crois qu'on est bon. Non, petit point de précision. Je suis à la ramasse par rapport à la réponse aux commentaires. Donc, si vous m'avez fait un commentaire et notamment que vous m'avez posé une question, ne soyez pas inquiets, je vais vous répondre. Je crois que j'ai une quinzaine de jours de retard, pareil, par rapport à ça. Donc je vais pas le faire aujourd'hui on est le 31, je vais pas le faire ce soir non plus parce que je vais chez mon lutin à roulette. Demain je suis pas chez moi, très probablement dimanche, voilà. Si dimanche vous voyez que je réponds aux commentaires, c'est que très probablement Bibi elle s'est traînée au Starbucks et que je suis attablée avec un bon chai latte en train de vous répondre à vos commentaires. On va pouvoir du coup attaquer les choses que j'ai réussi à faire durant mon mois d'octobre malgré la fatigue et les douleurs et tout. La première chose que j'ai fait, c'est du tri. Oui, encore. Mais tu fais tout le temps du tri, Céline. Bientôt, tu n'auras plus rien dans ton coin créa. Vous inquiétez pas.
J'ai encore plein de choses dans mon coin créa. Mais je fonctionne par étapes en fait. Il y a des choses sur lesquelles je suis catégorique et c'est ça dégage direct parce que je sais que ça fait 10 ans que je ne les ai pas utilisées et que j'envisage pas de les utiliser. Ce qui a expliqué énormément d'élimination de produits en fin d'année dernière, si vous vous rappelez, ça a du coup été l'occasion de faire une vente. Mais il y avait des produits que je n'avais pas forcément utilisés, mais que je me disais, ah, peut-être que je les utilisais pas parce que je ne les voyais pas. Donc, je leur avais donné une chance. Chance qu'ils ont perdu, parce que je ne les ai pas utilisés plus. Donc j'ai continué à éliminer et je pense que je vais poursuivre comme ça, que ce soit dans mon coin créa ou ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo Fleur d'Esprit. Au niveau des boucles d'oreilles, il y a très certainement des boucles d'oreilles que je vais éliminer encore. Dans mes vernis, il y a très certainement des choses que je vais éliminer. Dans mes fards à paupières, mon maquillage, il y a des choses que je vais éliminer au fur et à mesure. Parce que effectivement, j'ai beau les avoir gardées à un moment donné pour me dire, bah écoute, là, maintenant, tu as fait du tri, tu vois un peu mieux ce que tu as en ta possession. Peut-être que tu les utiliseras plus. Si ça n'est pas le cas, ça partira. Donc là, j'ai éliminé quelques produits. J'ai éliminé quoi? J'ai éliminé des pastels que j'avais, vous savez, des petits godets de pastels pressés. J'ai éliminé ma palette de peinture en plastique. J'avais un ensemble de palettes. Lui, je pense que je vais le proposer à la vente ou le donner à une amie qui fait de la création. Voilà, j'ai éliminé 2-3 petites choses. J'ai réorganisé certaines choses également. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Autre projet qui m'a pris énormément de temps, c'est mes pochettes. J'ai enfin fait mes pochettes de Noël. 18 pochettes réalisées pour Noël. J'ai été pas mal cassée après les avoir faites parce que découper les calendriers et compagnie, ça m'a demandé énormément de force et je me suis niqué les épaules. Mais je suis fière de moi. J'ai mes 18 pochettes de fête. Donc je sais qu'il y en a certains qui m'avaient demandé de vous les montrer, mais là honnêtement j'ai la flemme. Sachez que je me suis donc organisée, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pochette tampon, je vais vous la remettre quelque part en haut de l'écran. J'avais organisé pour regrouper par thématique tout ce qui est, par exemple, là en l'occurrence, Noël, hiver, jour de l'an, vœux, etc. Donc ça, c'est ma grande thématique. Et ensuite, j'ai fait des sous-catégories. Je vais avoir une sous-catégorie couronne, par exemple. Je vais avoir une sous-catégorie reine ou Rudolph, une sous-catégorie flocon, boule de neige, sapin, ou poinsettia, etc., etc. J'ai regardé en fonction des différents tampons que j'avais une récurrence de certains sujets, de certains éléments, et du coup je les ai regroupés pour en faire des pochettes. Au niveau des textes, c'est pareil, j'avais des textes Joyeux Noël, j'avais des textes Joyeux Noël et Bonne Année, j'avais des textes Bonne Année, du coup je me suis fait 3 pochettes où sont rassemblés les Joyeux Noël, les Joyeux Noël et Bonne Année, et les bonnes années. Voilà, donc ça c'est la manière dont je me suis organisée. Je suis désolée, je sais qu'il y en a qui voulaient vraiment que je prenne le temps de vous les présenter, mais je vois pas trop l'intérêt Vous avez déjà ma méthodologie dans la vidéo pochette et je viens de vous réexpliquer un petit peu, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je me sens vraiment pas là d'aller vous chercher l'ensemble de mes pochettes pour pouvoir vous les montrer, je suis vraiment désolée. J'en ai fait 18, donc je suis vraiment très fière de moi parce que ça a été quand même une grosse part de mon matériel créa. Donc ça, c'est fait. Autre projet, c'était un projet d'ailleurs non prévu. J'ai transféré mes aquarelles d'une boîte en carton que j'avais à ma disposition à cette boîte en métal. Astuce, on arrive à la période parfaite pour ça. Jusqu'à maintenant, j'avais mes aquarelles dans une boîte à chocolat de fin d'année. Vous savez, les grandes boîtes longues de chocolat qu'on peut offrir pour les vœux et compagnie.
Ce sont des boîtes qui sont très pratiques pour ranger. J'avais donc mes aquarelles dedans et j'en ai 3 autres dans lesquelles je range des paillettes, des séquins, des demi-perles et compagnie. Donc pensez à ça, c'est plat, donc du coup ça vous permet de faire du classement d'éléments, ça peut être intéressant. Et du coup, j'avais cette boîte-là qui me convenait pas complètement parce que je la trouvais un peu trop souple au niveau du fond. Et j'avais toujours peur à un moment donné que le carton plie et que du coup ça me renverse mes aquarelles. Alors c'est pas dramatique parce qu'elles sont pas fragiles au point de se casser, mais ça m'aurait embêté de devoir me mettre à quatre pattes pour partir en chasse de mes aquarelles. Et il se trouve que j'ai investi dans des boîtes en métal comme ceci, que je pensais initialement utiliser pour mes palettes de maquillage. Si vous avez suivi la vidéo Fleur d'Esprit, vous savez que j'avais 8 palettes de maquillage que j'ai démontées, donc de palettes de fard à paupières, pardon, que j'ai démontées pour n'en créer qu'une. Et du coup, j'avais acheté pour ce projet-là 2 boîtes comme ceci, 2 boîtes en métal. Il se trouve que je n'en ai utilisé qu'une. Donc je me suis dit que j'allais utiliser la deuxième pour ranger mes aquarelles. Donc il a fallu que je me réorganise un petit peu parce qu'au niveau du positionnement, ça ne rentrait pas exactement comme mon autre boîte. Donc il a fallu que je refasse mon gabarit de couleur. Mais voilà, je suis satisfaite de moi. C'est propre, c'est joli. Du coup c'est un peu plus solide que ça ne l'était avec la boîte en carton. Big Shot, oui, grosse déception pour moi. Vous vous rappelez, le mois dernier je vous avais dit que j'avais réparé ma Big Shot. Alors non, j'étais quand même assez lucide sur mes compétences et le bricolage que j'avais fait, mais je pensais que ça tiendrait un petit peu plus longtemps quand même. Le bricolage que j'ai tenté de faire la dernière fois n'a pas tenu au niveau de ma Big Shot. J'ai du coup eu à refaire des découpes pour pouvoir faire mes pochettes et je me suis rendu compte que j'ai toujours la moitié de mon dies ou la moitié de mon embossing folder qui n'est pas travaillé. Je connais la cause, c'est parce que le rouleau dans la Big Shot est d'un côté un peu trop haut. En fait, il y a un jeu, ce qui fait qu'il n'y a pas autant de pression du rouleau d'un côté que de l'autre. Ce qui occasionne un désagrément certain lors de l'utilisation. Du coup, là, dans les mois à venir, va se faire entre moi-même et moi une grande réflexion sur est-ce que je rachète une Big Shot ou est-ce que finalement je n'utilise tellement pas mes dies que je peux finalement m'en passer, dies et embossing folder. Ou est-ce que j'investis dans une machine de découpe quitte à ce que ce ne soit pas une Big Shot, parce que je ne vous cache pas que dépenser 150 ou 200 euros pour une Big Shot, réellement Big Shot, ça me fait un peu mal aux fesses quand même, en sachant que moi je l'utilise pas tous les jours la Big Shot, donc ça m'embête un peu. Du coup j'ai commencé à regarder un petit peu d'autres machines de découpe qui peuvent être intéressantes, notamment plus petites et avec vous savez, les parties du coup qui permettent de faire la découpe, qui se rabattent un peu comme les ailes de l'avion Barbie, là. Les ailes sont rabattables. Je lorgne un petit peu de ce côté-là. L'avantage, c'est qu'elles coûtent moins cher, elles sont plus petites, donc elles prennent moins de place. Le seul désavantage à ça, c'est que du coup, elles sont plus petites, donc la capacité au niveau de la dimension de la découpe est moindre. Donc ça peut poser problème. Pour des éléments comme des embossing folders larges, j'en ai pas énormément, j'en ai 3-4, mais du coup je ne pourrais pas les utiliser si j'envisageais d'acheter ce type de machine. Et les dies de ce format là, pareil, je ne pourrais pas les utiliser. Donc réflexion 1, est-ce que je rachète une machine tout court? Si je rachète une machine, est-ce que je rachète une machine, on va dire de taille conventionnelle, normale, ou est-ce que je sacrifie les quelques éléments qui ne rentreraient pas et j'investis sur une petite machine? Donc ça va être un travail de réflexion que je vais faire dans les mois à venir. De toute façon, si achat il y a, ça sera pas pour tout de suite, donc j'ai le temps de réfléchir et on verra. Donc petite déception par rapport à ça, mais bon, je m'y attendais quand même un petit peu, donc c'est pas non plus la grosse surprise.
Je voulais vous dire, par rapport aux tampons, une petite mise en garde. Si vous suivez ma méthodologie pour faire le tri de vos tampons, c'est-à-dire classer par thématique, par catégorie, grande catégorie, et du coup foutre les uns sur les autres en tas, en mélanger dans une pochette, dans une boîte, l'ensemble de vos tampons et notamment les tampons clear, faites attention. Je me suis rendu compte que certains tampons clear n'aimaient pas être collés les uns sur les autres, ou au contraire aimaient tellement ça qu'ils fondaient, littéralement. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu envie de faire une carte avec mes tampons faits. Et j'ai donc attrapé la pochette contenant l'ensemble de mes tampons faits et je me suis retrouvée avec une masse gluante indéterminée qui étaient autrefois des tampons. Donc, si vous avez des tampons de qualité moindre, on va être très clair au niveau des termes, type AliExpress, Wish, AliExpress, Action et compagnie, faites attention. Faites toujours en sorte que vos tampons soient bien protégés par une petite pellicule de plastique pour éviter qu'ils soient en contact les uns avec les autres. Si vous avez des tampons de qualité normale, a priori, il n'y a pas de souci parce que j'ai plein d'autres pochettes où j'ai eu aucun problème. Mais là, avec cette pochette-là, il y a dû y avoir quelque chose qui n'a pas plu. Il y a eu une réaction de chimique qui a fait que tout s'est fondu et j'avais, comme je vous ai dit, une masse gluante dans ma pochette. Donc faites attention par rapport à ça si vous ne voulez pas avoir des surprises. Autre projet... J'ai fait une page de art journal que j'ai partagée sur Instagram. Et du coup, pour réaliser cette page de art journal, durant la réalisation de cette page de art journal, j'ai en fait démonté mon sketchbook. Et là, il y a une autre moitié qui se dit « Mais pourquoi ?» Il y a plusieurs raisons à ça, c'est pas un coup de tête. La première raison, c'est que finalement, je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir la page toute seule que je peux bouger dans tous les sens comme je veux pour pouvoir bien bricoler, que de l'avoir dans le cahier. C'était pas pratique pour moi, c'était pas confortable pour créer pour moi. Donc ça, c'est la première raison que j'avais déjà constatée. J'avais jamais osé jusqu'à maintenant démonter mes pages. La deuxième raison et la principale qui m'a motivée à démonter mon carnet, je ne vous mens pas, mon carnet, voilà, il n'y a plus rien. La deuxième raison, c'est que à partir de janvier, je vais avoir un journal, carnet de bord, journal de bord sur lequel je vais écrire des choses et où je vais faire des décorations à l'aquarelle et notamment je veux intégrer mes pages de art journal à l'intérieur parce que pour moi, en général, mes pages de art journal n'ont pas, comment expliquer, ont une visée de travail sur moi quand je les fais. C'est pour ça que la plupart du temps, je ne vais pas les partager avec vous en vidéo parce que quand je fais ma page de art journal, c'est un travail de développement personnel, c'est une sorte de méditation, un travail méditatif que je fais et je veux avoir le temps nécessaire pour pouvoir travailler. Cette page-là, il m'a fallu une journée pour la faire. Donc vous imaginez si je vous fais une vidéo de 15 heures, je suis pas sûre que vous appréciez énormément. Et du coup, je voyais un intérêt à intégrer ces pages-là dans mon journal de bord qui du coup, à partir de janvier, sera un sketchbook. Donc, je pourrais les faire directement. Du coup, ce carnet-là devenait obsolète et il me restait quand même énormément de pages. Donc, je me disais, c'est dommage soit de gaspiller ces pages-là, soit que le carnet, il reste dans mon étagère et que 10 ans après, il soit toujours dans la même position. Donc, j'ai choisi de démonter les pages pour conserver la page double en fait. Comme ça, je peux travailler sur ces pages-là et ensuite, je pourrai les intégrer dans mon journal en début d'année. Donc du coup, j'ai conservé les pages que j'avais déjà fait initialement, que je pourrais recoller de ci, de là dans mon journal pour pouvoir et décorer et expliquer la raison de cette page parce que comme je vous ai dit, chaque page va avoir une raison.
soit par rapport à un événement particulier que j'ai vécu, soit parce qu'il y a une symbolique qui revient très souvent lorsque je fais des soins ou des méditations, et du coup je ressens le besoin de partager ça sur papier et en création. Vu que je suis à vous présenter ma page de Art Journal, je vais vous montrer rapidement les créations que j'avais fait durant le mois. Du coup, des petites illustrations que j'ai pu faire. Donc, je me suis vraiment amusée beaucoup avec le sapin. Je vous l'avais dit sur Instagram que vous alliez bouffer du sapin. J'ai fait quelques éléments également pour Halloween. Une carte. Hop. Et il y en a d'autres que je ne peux pas vous montrer parce que je les ai donnés. Voilà, une personne qui est venue, une amie qui est venue et elle a craqué sur certaines cartes que j'avais fait. Mais vous pouvez retrouver tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez voir un petit peu les créations que j'ai pu faire. Tac, tac, tac. Au niveau projet créatif également, j'ai repris le brunissage des pages de mon grimoire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai parlé du côté fleur d'esprit. Très rapidement, j'ai un gros sketchbook, un sketchbook de 340 pages, donc de 660 feuilles, donc recto verso, qui a pour objet, enfin mon objectif c'est de m'en servir comme grimoire. Sauf que le sketchbook a des pages blanches et moi je veux un grimoire qui ressemble à un grimoire. Par conséquent, je voulais des pages qui sont un peu plus brunes, type parchemin. Donc j'avais commencé l'année dernière à les brunir avec du café instantané. J'ai pas cherché la complication, café instantané soluble que je dilue dans l'eau et avec un pinceau assez large, je peins mes feuilles. J'avais abandonné en cours de route parce que c'est assez laborieux comme travail. J'ai décidé de le reprendre parce que mes doigts me démangent de travailler dedans et que je veux vraiment que le brunissage de mes pages soit terminé avant d'entamer un quelconque travail à l'intérieur, parce que l'humidité va faire que du coup les encres que je pourrais mettre après par la suite pourraient baver, etc. Du coup, j'ai recommencé, sauf que le travail est toujours aussi laborieux. Je ne peux pas travailler 10 pages à la file, tout simplement parce qu'il faut que ça ait le temps de sécher au fur et à mesure. Je ne veux pas en fait que l'humidité s'installe, le grimoire est assez épais et du coup ça peut facilement garder l'humidité. Donc je ne veux pas que l'humidité s'installe et que mes pages finissent par moisir sur le long terme. Donc je fais 3-4 pages et soit j'attends que ça sèche, soit je sèche au heat gun, ce qui me prend un temps considérable. Donc j'ai le grimoire fait, comme je vous ai dit, 330 pages et j'en suis à 120 je crois, 125, quelque chose comme ça. Donc je suis loin d'avoir terminé. Mais je tiens le bon bout. Tac, tac, tac. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à réfléchir à des prochains achats que j'aimerais faire. Notamment une palette de peinture, c'est la raison pour laquelle j'élimine ma palette en plastique, une palette de peinture en céramique pour mon aquarelle, et j'envisage de m'acheter une planche à découper en verre pour me servir de palette de peinture plus large, notamment quand je fais de l'acrylique et compagnie. Donc j'ai commencé à repérer 2-3 choses qui peuvent éventuellement, 2-3 modèles qui peuvent éventuellement m'intéresser. Je mets ça dans ma wishlist, je laisse le temps de maturer et après je vais voir ce que je vais acheter ou non. Au niveau des achats du mois d'octobre, vous avez donc les boîtes en métal que j'ai achetées sur AliExpress. La boîte en tant que telle coûte 5,35 €. Par contre, les frais de port sur le vendeur que moi j'ai trouvé étaient de 9 €. Ce que je suis très étonnée parce que vous payez plus cher de frais de port qu'autre chose. Mais malgré tout, ça reste avantageux parce que c'est un produit que vous pouvez trouver beaucoup plus cher ailleurs. Donc, je verrai à vous mettre le lien en barre information, tout en sachant que les liens AliExpress apparaissent et disparaissent rapidement. Donc il se peut que le lien que je vous ai proposé ne soit plus valable ou pas au prix que je vous ai donné parce que les choses évoluent vite. Au niveau achat, sinon j'ai trouvé des petits verres comme ça. Alors c'est pas des verres, c'est normalement des chandeliers. Enfin on n'appelle pas ça des chandeliers, bref, ça, où on met une bougie à l'intérieur.
Mais moi, je vais pas m'en servir de bougie, de porte-bougie ou de photophore. Voilà, c'était photophore que je cherchais. Je vais m'en servir comme gobelet à eau pour ma peinture. Jusqu'à maintenant, je fonctionnais avec des objets de récup. J'avais récupéré des bouteilles de coca de différentes tailles pour m'en servir comme récipient pour l'eau, etc. Donc j'avais une bouteille de coca pleine que je n'avais pas découpée qui me servait du coup à avoir une réserve d'eau. Comme ça, je n'ai pas à me lever 15 fois pour aller me ravitailler en eau. J'avais un gobelet qui me permettait d'avoir de l'eau dans lequel vous savez, je nettoie mes pinceaux après les utiliser. J'avais un gobelet qui me permettait d'avoir de l'eau propre dans lequel je ne me servais que pour diluer ma peinture. Et j'avais un gobelet qui me permettait de vider l'eau sale pour pouvoir me ravitailler en eau, encore une fois, pour éviter d'avoir à me lever 15 fois pour changer mon eau et nettoyer mon gobelet. Du coup, ça faisait un moment que je réfléchissais parce que je trouvais ça moche et que je voulais avoir quelque chose d'un peu esthétique. Qui dit réduire ses possessions ne dit pas forcément avoir que des trucs moches. J'ai moins de choses, mais les choses que j'ai, je veux qu'elles soient belles et je veux que ça me fasse plaisir de les avoir sous le nez. Du coup, quand j'ai vu ça chez Sostrengren, j'ai un peu flashé et je me suis dit ça va être parfait. En plus, je trouve ça génial qu'il soit... alors, c'est pas prévu comme ça, mais j'ai trouvé intéressant de pouvoir les empiler, comme ça je les ai dans mon étagère quand je les utilise pas, ça fait joli. Donc j'ai lui qui va me servir à faire mon nettoyage de pinceau en cours de peinture, lui pour l'eau propre, et ce petit là en fait, là c'est vraiment la coquetterie. Je le trouvais trop mignon. Je vais m'en servir, en fait il est tout petit lorsque je travaille avec mes feutres Zig Clean Color, mes feutres aquarellables. J'ai pas besoin d'avoir autant d'eau qu'avec ma peinture, du coup juste ce petit godet là me sert. Et du coup j'ai éliminé les petites bouteilles, les fonds de bouteilles de coca que je pouvais avoir, donc j'ai éliminé du plastique. Sinon pas d'autres achats au niveau du coin créa. Non, pas bonjour. J'allais vous dire bonjour parce que pour vous ça fait une seconde qu'on s'est quitté, mais pour moi ça fait plusieurs jours. Donc mon réflexe a été de vous dire bonjour, mais non. Du coup, je vous explique très rapidement. J'ai commencé à tourner ma vidéo le 31 octobre, je vous en avais parlé en début de vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que ma batterie m'a fait défaut, encore une fois. Donc ça commence à devenir une sacrée habitude de sa part, donc il va falloir que j'envisage d'investir dans une nouvelle batterie si je veux éviter cette problématique de devoir faire mes tournages en plusieurs fois. Et je n'ai pas eu le temps de revenir sur le montage parce que le 31 je suis partie et je ne suis pas revenue avant hier, donc vendredi soir. On est samedi 2 novembre et je me pose enfin pour pouvoir finaliser cette vidéo. J'ai commencé à faire le montage et il me manque peut-être, je sais pas, à vue de nez, je dirais une quinzaine de minutes de vidéo. Donc du coup... je me suis posée tranquillement pour vous terminer tout ça. Je suis pas forcément en meilleure forme que jeudi, donc du coup ça explique la tête de zombie que vous avez devant vous. Tête de zombie en mode pouilleuse parce que je suis vraiment pas préparée. Je suis en petit, j'appelle ça un pyjama, c'est pas un pyjama, mais je suis en mode pouilleuse. Moi quand j'appelle ça mode pouilleuse, c'est que je suis habillée relax, pépère. Je suis même pas coiffée, j'ai juste attaché mes cheveux, je suis sortie de la douche. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'avais pas envie de me pomponner et de camoufler cette tête-là pour 20 minutes de vidéo. Je pense que vous commencez à être habitué à ma tête de zombie et que voilà, elle ne vous fait plus peur comme avant. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, on en était aux intentions que j'avais prévues, en tout cas les projets que j'envisageais pour le mois de novembre. Mes projets personnels seront relativement light, tout simplement parce que je sais pertinemment que je vais avoir énormément de travail et pour YouTube et pour Instagram. J'envisage mon mois de novembre vraiment très chargé, tout simplement parce que je n'ai absolument rien de prêt. Si je vous ai déjà dit cette phrase pour les mois précédents, là c'est d'autant plus dramatique que au moins les mois précédents, je savais ce que je voulais vous présenter
Et je n'avais juste pas mis en place la création, pris la photo pour Instagram et préparé la légende. Et pour YouTube, je n'avais pas encore tourné mes vidéos, je les avais pas montées, je les avais pas uploadées, j'avais pas préparé l'article et la barre information, etc. Au mois de novembre, tout ça n'est pas fait, mais le truc c'est que je ne sais absolument pas quoi vous proposer. J'avais un programme initial de vidéo qui était très intéressant, mais qui nécessitait un certain temps de préparation et un certain temps de tournage. Ça, c'était très bien quand dans l'idée où j'avais pas mal d'avance de vidéos et que du coup, je pouvais prendre mon temps pour faire mes tournages et faire mes montages, etc. Ça n'est plus le cas. Donc du coup, il faut que je revoie tout ça très vite. Donc là, ça va être la priorité là des 2 jours à venir. Refaire mon programme, réfléchir à des idées de vidéos cool, mais simples à mettre en place, pour que du coup j'ai le temps de faire tout ça, parce que comme je vous dis, j'ai énormément de choses à faire. Donc priorité des priorités pour moi, ça va être ça, programme pour novembre et programme pour décembre, parce que là il faut vraiment que je travaille, sinon je ne fais aucune vidéo en décembre et ça j'ai pas envie, donc il faut vraiment que je m'y mette. Sinon, en travail un peu personnel, j'ai envie de travailler sur mes cartes de vœux, parce que il m'arrive encore un peu occasionnellement de faire quelques ventes de cartes, beaucoup moins que quand je travaillais, parce que quand je travaillais j'avais ma clientèle à disposition à mon travail, mais il m'arrive encore de vendre et du coup j'aimerais bien avoir quelques cartes d'avance pour que j'ai du choix à proposer, et peut-être, qui sait, que j'aurai le courage d'en mettre quelques-unes sur ma boutique Etsy. Je ne sais pas pourquoi je bloque sur cette boutique et que je n'arrive pas à mettre mes créations en vente. Je sais pas. Est-ce que c'est par peur que je ne fasse aucune vente et que du coup j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose? J'en sais rien. Mais je vais voir. Mais en tout cas, je veux travailler sur mes cartes de vœux, et pour moi, parce que j'en envoie toujours une dizaine en fin d'année, et éventuellement pour quelques ventes. Donc ça va être peut-être le projet personnel que j'aurai le temps de travailler, parce que je pense pas que j'aurai le temps de faire autre chose. Je m'étais noté poursuivre mon tri, mais ça c'est quelque chose que je vais faire de toute façon de manière assez fluide, que ce soit dans mon coin créa ou ailleurs dans l'appartement. Comme je vous l'ai dit, je poursuis petit à petit. Je me suis installée en fait à l'entrée de mon appartement. En fait, j'ai une boîte. Alors non, je suis en train de mentir. Je n'ai pas une boîte. Pour l'instant, j'ai un sac dans lequel je mets les choses que je veux donner. Et à l'avenir, j'envisage d'acheter une boîte sur laquelle j'aurai marqué boîte à donner. Et toutes les personnes qui viendront chez moi pourront fouiller dans cette boîte et du coup pourront récupérer ce qu'ils auront envie de récupérer. Et ce qui n'aura pas été donné, pris durant le mois, je le donnerai à des personnes, soit dans la rue si c'est des vêtements, soit à des associations si c'est du matériel créa, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de garder sur le long terme, et du coup de poursuivre. Donc tous les mois, je vais très certainement vous dire que j'ai fait du tri et que j'envisage de faire du tri le mois suivant. Et est-ce que j'ai prévu d'autres choses? Alors, je m'étais noté naïvement poursuivre mes pochettes de tampons, mais comme je vous l'ai dit, ça sera, à mon avis, absolument pas réaliste. Déjà parce que ça me demande énormément d'efforts, parce que je me suis bousillé les épaules la dernière fois. Et que du coup j'ai été pendant 3 jours KO, avec l'incapacité de soulever mes bras, donc ce qui peut être un peu problématique quand on veut être un peu productif, et surtout parce que c'est chronophage comme activité. Donc je pense que je vais attendre. Les dies et tampons pour la période à venir sont prêts et sont bien rangés et sont classés, donc c'est ce qui m'importe. En dehors de ça, je vais essayer de continuer à créer un petit peu, déjà pour alimenter mon compte Instagram, et ensuite pour m'amuser, parce que je continue à m'amuser, à créer. C'est un peu ma soupape de sécurité. Quand je bricole, quand je crée, ça me permet de me vider la tête, de penser à autre chose et du coup de m'amuser, tout simplement. Du coup, pour la rubrique programme à venir, je crois que vous avez compris que je ne suis pas du tout en capacité de vous donner un programme.
Mis à part la vidéo tricotin que j'envisage de garder et que je vais très certainement essayer de caler en fin de mois pour me laisser le temps de travailler, je ne pense pas, je ne sais absolument pas ce que je vais vous proposer. Donc ça, vous découvrirez les vidéos au fur et à mesure qu'elles apparaîtront sur YouTube. J'avais initialement pensé vous faire le programme de fin d'année de Noël à partir du 15 novembre. Il est fort possible que finalement je décide de faire mes vidéos un peu fin d'année, un peu Noël, dès la semaine prochaine. Je pense que ça simplifiera les choses parce que du coup je peux facilement vous faire des modèles de cartes de vœux à utiliser soit pour Noël, soit pour le Nouvel An. Ce sont des choses qui sont quand même facilement réalisables, donc je vais voir à ça. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien que je reste une demi-heure avec vous pour vous dire que je ne sais pas quoi vous proposer. Je vais me poser et comme je vous ai dit, me réunir avec moi-même et je pense qu'on va réussir à se mettre d'accord sur quelque chose. J'espère que vous avez passé un moment sympathique en ma compagnie, malgré ma tête de zombie, que vous allez avoir des projets intéressants pour le mois de novembre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà des projets, si vous allez faire des marchés de Noël par exemple, ou des choses comme ça, parce que ça il faut le prévoir à l'avance. Donc n'hésitez pas à me dire vous les projets que vous avez programmés pour votre mois de novembre, et puis on se dit à très bientôt, et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.